J'ai récemment assisté à un webinaire organisé par la Global Task Force on Cholera Control, l'organisation sur le plan international qui s'attelle à combattre le choléra. Et le webinaire portait justement sur l'engagement communautaire, le partage d'expériences sur comment promouvoir l'engagement communautaire. C'était très intéressant, les amis, et je veux partager avec vous quelques éléments très intéressants que j'ai trouvés pendant ce webinaire-là. Juste pour vous rappeler avant de continuer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo si elle vous intéresse et de dire aux nouveaux arrivants qui nous retrouvent grâce à cette vidéo, enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de recherche en santé, on parle des politiques de santé publique. Bref, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage en santé publique. On parle souvent aussi des concepts de santé, on parle de la recherche en santé et les chercheurs ou alors ceux qui sont étudiants et qui souhaitent voilà, tout simplement se faire aider, accompagner dans la rédaction de leur protocole, dans l'analyse de leurs données, vous pouvez nous contacter et nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes. Alors les amis, on va continuer avec la vidéo. Donc, je vous présente quelques diaporamas qui ont été utilisés pendant voilà, pendant ce webinaire là. Ici, vous voyez par exemple tous les éléments qui ont été présentés. Donc, l'organisation dans la Global Task Force vise à combattre, à éliminer le choléra d'ici 2030. Ok. Voilà, certains peuvent penser que c'est assez optimiste, mais il y a des engagements clés qui sont mis en place pour pouvoir justement éliminer le choléra. Vous voyez, il y a plusieurs axes. L'axe 1, c'est la détection précoce et la réponse rapide. L'axe 2, c'est concerne les stratégies liées à la prévention ciblée. Et l'axe 3 concerne justement l'appui et la coordination humanitaire et financier à travers les différentes ressources. Donc, voici aussi ce qui a été présenté par rapport à la théorie du changement et les différents niveaux d'intervention. On parle de la gestion des cas, du WASH, d'urgence, lorsqu'on veut mettre en place l'intervention contre le choléra. Ensuite, il y a les activités liées à la vaccination pour protéger les populations. Et il y a le WASH qui se situe beaucoup plus dans le long terme, dans un troisième plan. Et tout ça, c'est soutenu par l'engagement communautaire, la surveillance également qui se déroule. Ici, on vous évoque un peu les chiffres par rapport à voilà, le nombre de cas qui se rapportent dans le monde entier. On vous parle de 435 006 cas rapportés pendant seulement l'année 2025. Vous voyez, c'est assez élevé. Ça, ce sont les données entre le 1er janvier et le 31 août 2025. On parle de 5000 décès rapportés jusqu'en 2025. 5007 décès rapportés juste pendant cette année 2025. C'est assez élevé, les amis. C'est une augmentation de 51% des cas qui a augmenté par rapport à l'année précédente. C'est pour montrer à quel point les cas de choléra sont assez élevés sur le plan à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez, les amis, c'est des chiffres qui montrent que voilà, il faut absolument mettre en place des réponses coordonnées. Donc, il y a plusieurs interventions qui peuvent être mises en place pour pouvoir contrôler le choléra, qui sont également présentées des activités liées au leadership, à la coordination, des activités liées à l'eau, hygiène, assainissement, ce qu'on appelle généralement WASH. Et voilà, il y a d'autres activités, la surveillance, l'utilisation des vaccins, notamment le vaccin oral. Mais tout ça est soutenu parce que vous voyez l'engagement communautaire. Okay? L'engagement communautaire, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes pour pouvoir faire participer les communautés à travers la communication, les stratégies liées à la promotion de l'hygiène et tout ça. Et c'est sur ça justement que portait ce webinaire. Donc, quelque chose de très intéressant, c'est euh, cette présentation qui a été faite par l'équipe zambienne dans laquelle euh, voilà, qui a présenté comment est-ce que ils se font face pour lutter
contre le choléra et avec l'engagement communautaire. Ils ont montré comment est-ce qu'ils ont organisé ces activités de collecte des données en 2023-2024 en mettant en place les évaluations qualitatives rapides, mettant en place des entretiens, en tenant en place avec plus de 200 membres communautaires des entretiens et voilà. Et des entretiens, des focus group discussion. Et comme vous pouvez le voir sur cette diaporama, il parle également du type de données qui sont collectées. Il s'agit des feedbacks communautaires, il s'agit de voilà, plusieurs activités liées à... Voilà, il parle également des sessions de radio, des discussions à travers des programmes de radio qui sont mis en place. Il parle également de ce qu'on appelle les call centers, les centres d'appel, qui sont utilisés justement pour avoir les données qui proviennent des populations. Il parle également du mécanisme inter-agence qui a été utilisé pour collecter les feedbacks qui sont généralement collectés par ces inter-agences qui sont déployées justement en contexte humanitaire. Donc ça, ce sont les types de données qu'ils ont collectées et ils ont également évoqué l'application de ces données communautaires pour la réponse du choléra. Ils évoquent le fait qu'ils ont développé des messages de risque, de la communication de risque à travers ces feedbacks qui ont été reçus, c'est-à-dire ils ont pu développer des messages pour vraiment attirer l'attention, recentrer l'attention des populations en fonction des besoins d'information qu'ils ont. Ils ont mis à jour les différents matériaux d'information d'éducation pour la communication. Ils ont remis à jour tout le package informationnel lié au choléra. Ils ont développé des outils de communication vraiment ciblés en fonction des données qui ont été collectées. Et voilà, ils ont vraiment mis en place un engagement ciblé des populations les plus à risque, c'est-à-dire ils ont mis en place des sensibilisations en fonction des populations à risque qui vivent et qui ont ce qu'on appelle les disabilities, ceux qui sont des réfugiés, ceux qui sont des personnes âgées. Ces populations avaient également une communication qui était beaucoup plus ciblée et ils se sont associés également aux groupes religieux, aux communautés religieuses et voilà, pour essayer de faciliter la transmission des messages. Donc ça, c'est très intéressant ce qui a été fait. Donc les amis, je veux parler plus loin avec cette vidéo. Je pense que cette tactique utilisée en Zambie, il y a beaucoup certainement qui peuvent tirer des leçons par rapport à comment utiliser l'engagement communautaire, comment utiliser la communication en situation de crise et justement pour pouvoir avoir une approche qui prend beaucoup plus en considération l'aspect communautaire. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.